Nicolas Gilbert, Inégalité sociale et mortalité infantile au Canada. Bonjour. Nous savons que les inégalités sociales se reflètent dans les taux de mortalité infantile. Les classes plus désavantagées ont un taux de mortalité plus élevé que les groupes plus avantagés. Nous savons aussi que la mortalité infantile diminue au fil des ans. Ce que nous ne savons pas, c'est si le progrès réalisé en matière de mortalité infantile a bénéficié également à toutes les classes socio-économiques. C'est ce que nous avons voulu voir dans cette étude. Nous avons utilisé le fichier lié des naissances et des décès infantiles au Canada, qui a été réalisé par Statistique Canada. C'est un fichier qui a été constitué en reliant tous les enregistrements de naissance aux enregistrements de décès survenus chez des enfants de moins d'1 an. Nous avons utilisé le code postal de l'adresse de la résidence de la mère à la naissance pour attribuer à chaque enregistrement de naissance un quartier de résidence et le niveau moyen, le revenu moyen des habitants de ce quartier que nous avons utilisé comme variable socio-économique. Et nous avons calculé les taux de mortalité infantile pour chaque période de 5 ans, de 91 à 2005, donc 91, 95, 96, 2000 et 2001, 2005, et pour chaque quintile de revenu moyen du quartier. Donc, nous avons fait cette analyse pour les résidents des zones urbaines parce que la variable économique qu'on utilise est plus valide en zone urbaine qu'en zone rurale. Donc, vous avez ici les résultats. Pour la mortalité néonatale, la diminution au fil des ans est pas très marquée et les gradients socio-économiques ne sont pas très marqués non plus. Par contre, pour la mortalité post-néonatale, ce que vous voyez ici, celle qui survient de 4 semaines à 1 an, vous voyez un écart du simple au double entre le quintile de revenu le plus élevé et le quintile de revenu le moins élevé. Par contre, on voit aussi que la mortalité post-néonatale a diminué dans tous les quintiles de revenus. Donc, l'écart relatif s'est maintenu, mais on observe un progrès dans tous les quintiles de revenus. Pour le syndrome de mort subite du nourrisson, au départ, les écarts entre quintiles de revenus sont encore plus élevés que pour la mortalité post-néonatale, mais on voit le même progrès au fil des années. La mortalité diminue dans tous les quintiles de revenus. Donc, en conclusion, on observe une diminution de la mortalité infantile dans tous les quintiles de revenus moyens du quartier, mais les écarts relatifs subsistent entre les quintiles de revenus.